Oui, bonjour encore une fois, chers amis. Bonjour, Place Bozali, Mbote Nabiso, Mbote Nabino. Bonjour, mon peuple congolais. Merci beaucoup pour nos commentaires Nabino. Merci, na réaction Nabino, surtout na vidéo, on a ça dernièrement. En tout cas, je tiens à vous demander encore d'en partager avec d'autres personnes, parce que plus nous en parlons, plus les gens se rendent compte de la gravité de la situation que vous traverser dans mboka na biso. Na sepeli mingi na ba commentaire ou surtout ba commentaire vous allez copier ça, ça montre vraiment que nous avançons. Merci pour nos conseils. Bazo benga na privé, bazo comme na privé, tout comme bazo bazali ko tika ba commentaire na niveau ya page ya espace WhatsApp. Lelo na ye lisusu pona to lobela likambo moko. Na kointitulé sujet ya lelo na kombo ya produit moko chimique, kombo nango polonium. Le polonium, c'est quoi le polonium en fait? Polonium ezali élément moko chimique, hein, élément moko chimique, ezali polonium 210. Les éléments moko chimiques, ceux qui en connaissent, ceux qui peuvent faire des recherches sur ça, ils pourront essayer un peu de regarder. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sujet Nabisu Alelo? Eh bien, toyebi biso nyonso mwa moke mwa histoire ndenge ezali kolekana à travers le monde. Il y a deux personnes oyo bayebanaka makasi oyo bakufa et puis baretrouvaka na nzoto na bango dose moko très très élevée ya polonium na nzoto na bango. Il s'agit premièrement il y a Yasser Arafat. Yasser Arafat azalaki ancien président et autorité palestinienne. On se retrouve dans le mois de novembre 2004, si je ne me trompe pas. Il a été à Koufaki en Suisse. Tant que il autopsie en Sotonaye, va retrouver tout makasi, radioactivité, il y a principe pour il y a principe pour à part il y a également une autre personne, ex-membre de KGB, ou en Londres. Dans Londres, en 2006, ex-membre de KGB, M. Alexandre Litvinok, je crois, quelque chose comme ça. Il Bakuta qui est en tout cas à Koufi, tant que l'autopsie a une grande capacité, il y a produit un polonium D110 dans ce tonneau. Le polonium D110, ils allaient se présenter sous forme de poudre. Poudre wana, c'est facile, on t'a inhaler yango, parce qu'il suffit seulement d'avoir des microparticules de poudre wana, ils allaient cautionner dans la nature ou bien dans l'environnement ou bien dans l'environnement, tu peux facilement inhaler ça. Ce qui est côté dans les autres, ils allaient attaquer les organes vitaux. Ils allaient attaquer foie, ils allaient attaquer les poumons, rein, rat, et qu'ils font la carte. Côté au niveau, il y a moelle osseuse, ça te rend fragile, vulnérable. Moindre infection, tu es parti. Alors, je me suis permis de faire moi approche moi moké na makamoza ko s'est passé na Congo. Nous sommes en train de vivre na Congo ba mort en cascade na niveau ya présidence de la République. Toujours comprendre qu'est-ce qui se passe. Plusieurs informations se contredisent. D'autres nous parlent de Covid. D'autres nous parlent de poison. Et ainsi de suite. Naturel, crise cardiaque, on en passe. Je demanderais qu'on aille faire une recherche plus approfondie par rapport à Makambongo. C'est pourquoi moi je mets devant cette histoire des polonium, des 110, parce que à travers l'histoire, nous avons vu comment on a pu éliminer des grandes personnalités comme Yasser Arafat,
ou monsieur et l'ex-espion russe, monsieur Alexandre. C'est quoi les profits, c'est quoi les objectifs? Qu'est-ce qu'ils vont gagner en faisant ça? Cette question me paraît très, très importante. Nous nous retrouvons devant une situation où il y a échec et mat. Le président de la République se retrouve dans une situation où on est en plein jeu d'échec et mat. Afin de le toucher, lui, le roi, on doit éliminer son entourage et les soldats qui sont autour de lui, qui forment les barrières de sécurité. Afin de pouvoir rendre la vision des chefs de l'État caduque et irréelle, on doit attaquer les gens qui sont là pour pouvoir être là comme des éléments de blocage. Il y a un moment où ceinture à président, ils allaient courir. Ils ne courent pas avec n'importe qui. Pas avec facilité, non. Ils ont couru à pensa, les têtes pensantes, bon, bazokoye. Bazokoye quand la COVID-19. Je vais survoler quelques éléments. Je vais survoler premièrement l'hypothèse du poison rwandais. Le poison qu'on trouve vers Goma. Toute la population congolaise ne vont pas oublier que l'arrivée à Afdel na Congo et y na vague nango moko boye, il y a un poison pour éliminer la population. On a vu les gens être empoisonnés juste après arriver à Afdel. Jusqu'aujourd'hui, concept one. Nous savons très bien, la partie politique, Mingi, ils ont fait appel à ces techniques pour pouvoir tuer, détruire directement. Souvenons-nous, la mort de Étienne Tshisekedi. Quand il est parti, avant même qu'avion n'aille atterrir en Belgique, au Congo déjà il y avait des gens qui disaient il est parti, il ne va plus revenir. Est-ce que c'était pas l'usage des polonium? Ou bien peut-être ils ont acheté il y a poison na bango, ou il va benga na kombo moko boewana na Swahili, au bachaka. Réfléchissons. Peut-être pas, peut-être si. Les ma question. Est-ce que dans le couloir il y a président? Il n'y a pas eu de personnes très proches, très très proches. Il y a pouvoir, il y a liboso. Au moment que avantage na bango ils mis en péril, ils se sont permis de pouvoir faire passer les poisons en question dans le mur, dans le service de nettoyage, et côté dans la voie ébélée pour qu'on fanda et détruire malem. Moi, je pense que c'est une piste. C'est une piste qu'il faut exploiter. Est-ce que il n'y a pas de personnes dans le côté il y a est wana oyo tokoki ko retracer lelo oyo pour trouver bateau basalaka ba antipoison? Ces gens-là, quand on veut, on peut le mettre devant une pression. Ils ne peuvent pas nous dire qui est venu acheter des poisons chez eux pour ramener à Kinshasa et comment ces poisons s'est retrouvé au niveau de la présidence. Je pense que c'est utile. C'est pourquoi j'ai toujours mis en cause la présence, bien que c'est une personne de très haut niveau, la présence de François Beya auprès du président de la République. C'est mon point de vue. Je me pose pourquoi. Ça, c'est la sécurité. Ça, c'est le rôle de la sécurité. En tant qu'un grand agent de l'ANER, avant que ça arrive, il devait déjà y penser.
À part le piste, il y a le poison et est. On se retrouve devant la vague de Covid. Est-ce que dans l'hôpital, il n'y a pas de corps médical qui peut-être de près ou de loin ont pu utiliser des sujets porteurs? Il y a Covid, pour faciliter la contamination au niveau, il y a présidence. Ou même au niveau hôpital, quand quelqu'un vient se faire soigner, on l'injecte juste le virus. Parce que ces gens-là, entre autres, ils ont bouffé l'argent pour pouvoir obtenir des libertés conditionnelles, pour pouvoir monter des dossiers bidons. Le médecin. Ce sont des pistes de réflexion. Et je réfléchis à haute voix. J'espère que vous aussi, vous réfléchissez comme moi à haute voix. Nous devons y réfléchir, chers amis. C'est la vie de toute une nation qui en dépend. La nation congolaise ne doit pas être prise en otage par un groupe de gens. Non. Nous devons être maîtres nous-mêmes de ce que nous sommes en train de faire. À part Pistoano, les polonium 210. Est-ce que le juge, à la manière dont je vis les plénières où s'est passé, première plénière où s'est passé déjà, le nombre de personnes qui étaient autour, il n'y avait pas la séparation, la distanciation sociale, ça n'existait pas. Il y avait tout le monde en troupement farouche autour d'une personne. Je me pose juste une question. Est-ce que, chers amis, ce n'était pas une occasion, un moyen pour pouvoir faire souffler les polonium 201, 210, pardon? Je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Je suis là parce que je me rends compte que nous sommes en train d'être distraits au moment où on ne doit pas être distrait. Nous sommes en train d'être distraits, vraiment distraits, quand il ne faut pas le faire. Alors, chers amis, ayons l'amour pour la nation. Ne regardons pas les intérêts à court terme. Regardons ce qui vient après nous. Le temps est immortel, mais l'homme reste éphémère. Lelo tozali, tokozalaka te. Mutu moko te bakunda ye na ba million na ye. Mutu moko te bakunda ye na bandaku na ye. Le sens du patriotisme doit passer au-dessus de tout ce que nous pouvons faire. Ne trahissons pas notre nation, ne trahissons pas la vie de nos citoyens à cause juste il y a moi bambon à Mickey. Non. Et quand quelqu'un a fait du mal, laissons la justice agir. Je soutiens les juges. Je soutiens la justice congolaise. Et je suis totalement persuadé que dans la mesure du possible, biloko ya mabe oyo eza na kati ya justice ekokwea. Que les juges qui sont là bakoka kosala musala bango ndenge longo bani. Je pleure sincèrement la mort du juge Raphaël, mais je suis convaincu que celui qui va reprendre ce dossier, il sera plus dur que le juge Raphaël. Que les menaces de mort ne nous distraient pas. Que les menaces de mort et trahir, et possibilité de trahir Moka. Devenons par contre les héros. Les héros de la nation, parce que nous voulons instaurer l'état de droit. Le sujet d'aujourd'hui, c'était juste pour pouvoir revenir un peu, remettre un peu en cause ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme des morts de Covid. J'ai évoqué 3 pistes.
réfléchissons-en et que la justice continue à faire son travail. Les coupables se sentent vraiment coupables et qu'on ne tombe pas dans l'amalgame. Je profite également pour saluer quelques amis qui ont aidé à pouvoir amener une réflexion encore beaucoup plus éloignée. Je veux les saluer en huis clos. Merci. J'espère que vous avez aimé. Mais avant de clôturer les sujets d'aujourd'hui, je voulais revenir encore sur une projection à venir de ce qui risque de se faire. C'est une parenthèse de 2-3 minutes. La chute de Jean-Marc Abound au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons tous vu combien de personnes ont voté contre lui. Et là, moi, je me suis posé une question. Sur les 286 personnes qui ont voté contre l'honorable Jean-Marc Abound, 286 voix contre 17. Cela me laisse croire que c'est juste l'IDPS qui a voté pour Kabound. Je me pose la question, où est parti l'MLC? Où est parti les députés des Ensemble? Où sont parties les voix de députés de l'UNC? Et là, je regarde en projection. Je vois déjà une dislocation, une implosion au niveau de la CAF. L'UNC a-t-il accepté de pouvoir soutenir FCC au détriment de leur accord? Parce que soi-disant-il que va trahir le président Nabango, Vital Kamerhe. Laissons la justice faire la chose. Et s'il est vraiment coupable, il va répondre par rapport à ses responsabilités. Mais ne faisons pas d'amalgame. On ne doit pas punir quelqu'un parce que vous avez subi une pression de la justice. Non. Ça veut dire que MLC a toujours joué le rôle de la sous-traitance des FCC. Parce que Jean-Jacques Mamba, député de l'UMLC, de MLC, soutenu par FCC, donc quelque part, il y a toujours un lien. Parce que moi, je vois mal qu'on puisse soutenir un député par un groupe des opposants. Une majorité qui va soutenir l'opposition, ça n'a pas de lien. À moins qu'il y ait des accords. MLC, Ensemble, UNC, FCC. Prochaine configuration. IDPS et ses alliés tombent. Ou peut-être prochaine configuration. L'horizon 2023, ça va être très très dur. Mais j'y crois. Est-ce que les alliances d'aujourd'hui font présage de ce que demain va être? Est-ce que la manière dont la déchéance de Jean-Marc Abound est donc une projection à long terme de ce que nous allons vivre? Je vous laisse réfléchir. Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous avez accordé pour me suivre. Je remercie également votre amour pour ce que nous sommes en train de mettre en place petit à petit, à toucher les gens, leur parler chez eux et pas na bango. Na sepeli maningi na pesi bino boton de belé. À la prochaine occasion et au prochain numéro. J'espère que vous avez certainement retrouvé quelque chose qui vous a plu lors de cette émission. Merci.